Introduction. Le petit livre suivant traite de l'importance de se conformer aux enseignements du Saint-Coran et aux traditions du Saint-Prophète Muhammad. Sur lui, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et d'éviter les innovations religieuses. Cette discussion est basée sur le chapitre 2 Al-Baqarah, versets 208 à 209 du Saint-Coran. Ô vous qui croyez, entrez dans l'islam en toute perfection, et ne suivez pas les traces du diable. Il est pour vous un ennemi déclaré. Mais si vous déviez après que les preuves évidentes vous sont venues, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. La mise en pratique des leçons discutées aidera à adopter des caractéristiques positives. L'adoption de caractéristiques positives conduit à la paix de l'esprit et du corps. Orientation versus innovation. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 208 à 209. Ô vous qui croyez, entrez dans l'islam en toute plénitude, et ne suivez pas les traces du diable. Il est pour vous un ennemi déclaré. Mais si vous déviez après que les preuves évidentes vous sont venues, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Lorsqu'Allah, le Très-Haut, appelle les croyants dans le Saint-Coran, son appel est souvent lié à la concrétisation de leur déclaration verbale de foi. En effet, une déclaration verbale de foi sans acte n'a que très peu de valeur en islam. Les actes sont la preuve et l'évidence que l'on doit obtenir pour obtenir récompense et miséricorde dans les deux mondes. Tout comme un arbre fruitier n'est utile que lorsqu'il produit des fruits, de même, la foi n'est utile que lorsqu'elle produit de bonnes actions. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 208. Ô vous qui croyez, entrez complètement et parfaitement dans l'islam. Cela indique qu'un musulman doit combiner les deux parties de l'islam, à savoir la foi intérieure soutenue par des actions extérieures. Ces actions impliquent d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté, comme indiqué dans le Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En fait, la définition même d'un musulman est celle de celui qui s'est soumis physiquement à Allah, l'exalté. Par conséquent, il n'existe pas de musulman qui ne pratique pas l'islam, car ne pas pratiquer l'islam contredit la définition même du mot musulman. Le verset principal met également en garde les musulmans contre l'attitude qui consiste à choisir les aspects de l'islam à suivre, et ceux à ignorer, en fonction de leurs désirs. C'est la personne qui traite l'islam comme un manteau et qui le met, et l'enlève donc quand elle le souhaite. Cette personne n'obéit pas et n'adore pas Allah, l'exalté. Au lieu de cela, elle obéit et adore seulement ses propres désirs. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 43. As-tu vu celui qui prend pour Dieu son propre désir? En fait, le fait de choisir les parties de l'islam à suivre et à ignorer a été décrit comme une mécréance à l'égard de certaines parties de la révélation divine, même si un musulman peut prétendre croire au Saint-Coran dans son intégralité. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 84 à 85. Et rappelez-vous, quand nous avons pris avec vous un engagement, en disant, ne versez pas votre sang, et ne vous expulsez pas les uns les autres de vos demeures. Puis vous avez reconnu cela, tout en étant témoins. Et vous êtes ceux qui s'entretuent, qui expulsent une partie de votre peuple de leur demeure, et qui coopèrent contre eux dans le péché et la violence. Et s'ils viennent à vous en captivité, vous les rachetez, alors que leur expulsion vous était interdite. Croyez-vous donc à une partie du livre, et mécroyez-vous à une autre partie? Quelle est donc la rétribution de ceux d'entre vous qui font cela, sinon l'ignominie dans la vie présente? Et au jour de la résurrection, ils seront renvoyés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Celui qui choisit ce qu'il veut suivre dans les enseignements de l'islam en fonction de ses désirs, ne fait qu'attirer la honte sur lui-même dans les deux mondes. Les choses matérielles qu'il obtient en faisant des compromis avec les enseignements de l'islam deviendront pour lui une source de stress, de misère et de problèmes dans les deux mondes, même s'il vit des moments de plaisir et de divertissement, car il ne peut échapper au contrôle d'Allah, l'exalté. Et comme son attitude l'encouragera à mal utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées, cela augmentera encore ses problèmes, son stress et ses difficultés dans les deux mondes. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 20a, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible.
Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais ?» Allah dira, « Ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. » Celui qui choisit les enseignements islamiques à suivre ou à ignorer en fonction de ses désirs, suit les traces de son ennemi juré, le diable, car il fut le premier à se comporter de cette manière, lorsqu'il rejeta l'ordre d'Allah, l'exalté, de montrer du respect au saint prophète Adam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 208. Ô vous qui croyez! Entrez dans l'islam complètement, et ne suivez pas les traces du diable. Il est pour vous, un ennemi déclaré. Celui qui suit les traces du diable n'obtiendra jamais la paix de l'esprit, ni le succès ni dans ce monde ni dans le suivant. France, un autre aspect de la trahison du diable est le fait d'agir sur la base d'innovations religieuses qui ne sont pas enracinées dans les deux sources de la guidance, le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Plus on agit sur la base d'autres sources de connaissances religieuses, même si elles conduisent à de bonnes actions, moins on agira sur la base des deux sources de la guidance, ce qui à son tour mène à l'égarement. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4606, que toute chose qui n'est pas enracinée dans les deux sources de la guidance sera rejetée par Allah, l'exalté. En fait, le verset principal en question a été révélé spécifiquement lorsqu'un groupe de compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, qui étaient autrefois juifs ou chrétiens, ont souhaité continuer à agir sur la base des enseignements de leur ancienne religion, qui ne contredisaient pas les enseignements de l'islam. Ceci a été discuté dans Tafsir al-Qurtubi, volume 1, page 531. De plus on agit sur d'autres sources de connaissances religieuses, plus on commence à agir sur des choses qui contredisent les enseignements de l'islam. C'est ainsi que le diable égare les gens, étape par étape. Par exemple, une personne confrontée à des difficultés sera conseillée d'effectuer certains exercices spirituels qui contredisent et remettent en question les enseignements de l'islam. Comme cette personne est ignorante et a l'habitude d'agir sur d'autres sources de connaissances religieuses, elle tombera facilement dans ce piège et commencera à effectuer des exercices spirituels qui remettent directement en question les enseignements de l'islam. Elle commencera même à croire des choses sur Allah, l'exalté et l'univers qui contredisent également les enseignements de l'islam, comme croire que des personnes ou des créatures surnaturelles peuvent contrôler leur destin, car leur connaissance provient d'autres sources que les deux sources de guidance. Certaines de ces pratiques et croyances erronées sont clairement de la mécréance, comme la pratique de la magie noire. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 102. Ce n'est pas Salomon qui a mécru, mais les diables qui ont mécru, en enseignant aux gens la magie et ce qui a été révélé aux deux anges de Babylone, Harout et Martou. Mais ils, c'est-à-dire les deux anges, n'enseignent personne à moins qu'ils ne disent « Nous sommes d'une épreuve, ne mécroyez donc pas en pratiquant la magie. » Ainsi, un musulman peut perdre la foi sans même s'en rendre compte, car il a l'habitude d'agir en fonction d'autres sources de connaissances religieuses. C'est pourquoi agir en fonction d'innovations religieuses qui ne sont pas enracinées dans les deux sources de la guidance revient à suivre les traces du diable. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 208. Ô vous qui croyez! Entrez dans l'islam complètement, et ne suivez pas les traces du diable. Il est pour vous, un ennemi déclaré. Comme l'indique le verset 209, la clé pour éviter de suivre les traces du diable est d'apprendre et d'agir conformément au Saint-Coran et aux traditions du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Plus on fait cela, plus on utilisera les bénédictions qui nous ont été accordées de manière agréable à Allah, l'exalté. Cela conduit à la protection contre le diable et à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 15 Al-Hijr, verset 42. En vérité, mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux, sauf sur ceux qui te suivent parmi les pervers. Et chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Et chapitre 5 Al-Maïda, verset 15-16. Il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite, par lesquels Allah guide ceux qui recherchent son agrément vers les chemins de la paix, les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission,
et les guide vers un chemin droit. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 209. Mais si vous trébuchez, après que des preuves évidentes vous sont parvenues, Ainsi, personne ne peut se permettre d'excuses, car les preuves évidentes du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ont été accordées à l'humanité et sont de nos jours facilement accessibles à la plupart des gens. Celui qui ignore l'étude et la mise en pratique des enseignements islamiques n'échappera pas au pouvoir d'Allah, l'exalté, et il devra faire face aux conséquences de ses choix et de ses actions dans les deux mondes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux musulmans ne parviennent pas à obtenir la paix de l'esprit, car ils n'apprennent pas et n'agissent pas selon les enseignements islamiques, afin d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté. Comme Allah, l'exalté, contrôle leur cœur spirituel, la demeure de la paix de l'esprit, ils ne trouveront jamais la paix de l'esprit. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. et c'est lui qui fait rire et pleurer. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 209. Mais si vous déviez après que les preuves évidentes vous sont venues, sachez alors qu'Allah est puissant, Mais comme Allah, l'exalté, est également sage, lui seul peut fournir le code de conduite nécessaire aux gens pour se protéger du diable et de ses nombreux pièges, afin qu'ils puissent obtenir la paix de l'esprit. Ce code de conduite est basé sur les enseignements du Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Par conséquent, il faut se comporter comme un patient sage qui accepte et agit selon les conseils médicaux de son médecin, car il sait que c'est le mieux pour son bien-être mental et physique, même s'il lui est prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. Mais dans ce cas, un médecin humain peut commettre des erreurs alors qu'Allah, l'exalté, est sage, et accepter et agir selon ce qu'il a prescrit ne mènera qu'à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 209. mais si vous déviez après que les preuves évidentes vous sont venues, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Et chapitre 10 Yunus, verset 57. Ô homme, il vous est venu de votre Seigneur un conseil, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, ainsi qu'un guide et une miséricorde pour les croyants. Plus de 500 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.